Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette première édition de Spotlight sur allcameroun.com. Allcameroun.com est le premier méga portail et nous avons vocation à offrir des services en ligne pour les Camerounais, les amis du Cameroun et les amis de l'Afrique. Pour cette première édition de Spotlight sur allcameroun.com, une équipe de reporters, de caméramans et de journalistes de allcameroun.com ont suivi pendant près d'une année un personnage riche, un personnage à multiples dimensions. Nous avons le privilège, mesdames et messieurs, de vous introduire le docteur Ernest Simo. Au cours de ce reportage, nous allons insister sur les éléments fondamentaux de son passé, son présent. On va faire des projections sur le futur. Alors, sans plus tarder, je vais remercier le docteur Ernest Simo d'avoir accepté d'être avec nous dans notre décor assez champêtre, notre studio champêtre à Washington. Bonjour docteur Ernest Simo. Merci bien docteur, merci. Tout d'abord je tiens à remercier le docteur Samuel Dogmo pour la vision qu'il a pour ce portail allcameroun.com et je suis certain qu'il apportera beaucoup de succès et d'opportunités aux Camerounais, aux Africains et aux Américains qui ont un intérêt sincère pour le développement de l'Afrique. Et je souhaite à ce portail, à cette vision, beaucoup de succès. Bien, mon cher docteur Simo, nous allons vous poser quelques questions clés sur votre passé, votre présent et on va faire des projections sur le futur. Comment vous voyez le futur? Au fait, quand avez-vous quitté le Cameroun? Oui, effectivement, je suis parti du Cameroun après mon bac au lycée général de Clerc à Yaoundé en 1974 avec une bourse du British Council. C'était une bourse anglaise. Et c'est donc en Angleterre que j'ai fait une licence en sciences et une maîtrise en télécommunications. Je suis rentré au Cameroun en 1979 où j'ai enseigné à l'École nationale supérieure de télécommunications pendant 1 an. Et puis je suis rentré en Angleterre pour un doctorat en télécommunications et électronique à l'université de Birmingham. Bien, merci pour cette belle présentation. Et donc, vous avez obtenu votre doctorat donc, en télécommunications. Et ensuite... j'ai été invité par les Américains pour venir ici développer la technologie VSAT. C'est une technologie satellitaire qui permet donc la transmission des voix et des données par satellite. Mais ce qui était intéressant pour cette technologie, c'était que c'est la première fois qu'on arrivait à rendre cette technologie internationale suffisamment accessible aux entreprises de moyenne taille. Très très bien. On vous connaît, docteur Ernest Simo. Lorsqu'on parle de votre nom, les Camerounais vont dire ah, le Camerounais astronome. Il y a eu un reportage très inédit sur vous dans la télévision camerounaise, reportage effectué par le grand journaliste Jean Mater-Nendi, qui a présenté votre parcours à la NASA, les différentes étapes. Alors, j'aimerais pour nos net spectateurs de allcameroun.com
que vous essayez de nous décrire les étapes clés de votre parcours d'astronaute. Comment les choses commencent, quels sont vos soutiens et comment les choses se terminent. Très bien. Oui, effectivement, Jean Materdi et Paterne et Sané sont venus faire ce reportage qui était très, très détaillé. Et j'aimerais à nos internautes rappeler que naturellement, la NASA, ce n'est qu'une étape, c'est une phase de développement. Mais tout a commencé quand j'avais participé donc, au développement de cette technologie VSAT, qui en anglais veut dire Very Small Aperture Terminal. Et après le développement et l'installation de ce système, j'étais le premier ingénieur à installer le premier prototype en 1984 à Memphis, au Tennessee, pour Federal Express. L'université de George Washington m'a recruté comme l'un de leurs grands conférenciers. Donc je partais un peu partout dans le monde, en particulier en Amérique du Sud, en Israël, en Europe, à Londres, donner des cours en satellite, en télécommunication par satellite. À l'intérieur des États-Unis, je formais aussi les compagnies privées et les départements du gouvernement, comme le département de la Défense, le département de l'État, l'agence de communication à la Maison Blanche, par exemple. Et c'est au cours de ces séries de conférences que l'un des ingénieurs de la NASA que j'avais formé m'avait donc proposé de me présenter au processus de sélection des astronautes de la NASA. Ça, c'est fantastique. Nous imaginons pour le commun des Camerounais qui quitte son village natal, qui va au lycée général Leclerc à Yaoundé, qui se retrouve ensuite en Angleterre, qui vient travailler en Amérique, être sélectionné dans le dernier carré d'astronautes pour la NASA demande certainement des soutiens, demande certainement des parrains. Est-ce que vous en avez eu? Sinon, si oui, pouvez-vous nous en citer quelques-uns de ces parrains les plus célèbres? Très bien, docteur. Au-delà des parrains, je vais dire peut-être qu'il y a 3 composantes qui sont peut-être même 4 composantes requises pour arriver à cette étape. La première, c'est une détermination sérieuse de son rêve. Savoir être déterminé, être assuré, encouragé à poursuivre un rêve et à travailler ardemment en conséquence. La deuxième composante, c'est un peu de chance aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir, être en endroit, à un bon temps et avoir des gens qui vous soutiennent à poursuivre ce rêve. La troisième composante, c'est effectivement la rigueur de l'étape, de franchir les étapes de sélection. Et la quatrième composante, c'est ce soutien dont vous parlez. Et j'ai été très, très chanceux d'avoir le soutien des personnalités assez importantes ici aux États-Unis. Une personnalité qui est à la une maintenant, c'est le candidat à la présidence des États-Unis, c'est-à-dire le sénateur John Kerry, qui m'a écrit une lettre très supportive, très chaude et très encourageante, très personnelle. Et je le remercie profondément d'avoir, en 1997, pris le temps pour m'offrir ce soutien. Il y a aussi le membre du Congrès, Charlie Rangel, qui représente le district de Harlem à New York, qui est un des membres clés du groupe parlementaire noir au Congrès des États-Unis. Lui aussi m'a écrit une lettre très supportive qui était très très importante et lui aussi je le remercie très, très chaleureusement, très profondément. L'ancien sénateur Bob Kerrey, qui aussi était un candidat à la présidence en 1992 avec Bill Clinton, a écrit une lettre de support, ainsi que le membre du Congrès William Jefferson de la Nouvelle-Orléans. Voilà, naturellement, j'habitais l'État du Texas en ce moment, et le membre de Congrès Johnny Johnson
m'a aussi écrit une très forte lettre de soutien. Donc j'ai eu beaucoup de chance et je les remercie tous pour avoir eu cette confiance en moi pendant cette étape de sélection. Très bien, docteur. Comme nous le savons tous, malheureusement, le docteur Ernest Simo n'a pas eu la possibilité d'aller dans l'espace. Avez-vous des regrets par rapport à ça? Voilà, je dirais absolument pas. Je suis fier, très fier, d'avoir d'une part démontré que le monopole de l'excellence n'est pas limité à des conditions géographiques, ethniques, raciales, religieuses ou de genre. Et cette démonstration pour moi est très importante. Souvent, on dit que de bonnes intentions valent les faits. Et je pourrais peut-être dire dans ce cas, l'effort que nous avons fourni vaut en fait le fait lui-même. Et je n'ai absolument rien à regretter. Tout au contraire, je remercie les circonstances pour m'avoir donné l'opportunité de prouver, non seulement aux Camerounais, mais aux jeunes Africains, qui peuvent tous oser le rêver. Très bien, docteur. Nous allons passer à une question concernant le présent. Vous avez contribué, cher docteur Ernest Simo, de façon significative à l'avancée des technologies de pointe, telles que les technologies satellitaires, les technologies mobiles. Vous avez enseigné dans des universités prestigieuses, George Washington par exemple. Vous avez enseigné des militaires israéliens, vous avez enseigné pratiquement partout dans le monde. Nous aimerons savoir, et pour nos amis internautes, ce que vous faites actuellement. Voilà, merci bien docteur. Cette période de ma vie me donne l'occasion de faire une sorte de transition. Et quand on parle de transition, cela veut dire qu'on a un pied un peu dans le passé et un pied dans le futur. Dans le passé, donc, je continue actuellement à présenter les cours tels que vous les avez présentés. Je suis toujours impliqué dans un circuit international de grands conférenciers et je reviens d'ailleurs de l'Inde où je venais de former à peu près 70 ingénieurs qui formeront le noyau central des opérations cellulaires dans la région asiatique. Je continue aussi à donner des cours, à former des ingénieurs de Motorola en Amérique latine, en Asie et à l'intérieur des États-Unis. Et en plus, je forme des ingénieurs de Verizon, qui est le plus grand pourvoyeur des services mobiles ici aux États-Unis d'Amérique. Je fais aussi des cours au Canada et de temps en temps en Europe. Et je suis aussi en train de faire cette transition, c'est-à-dire de vouloir essayer de mettre cette expérience en valeur pour l'Afrique, pour le continent africain. Essentiellement, je suis en train de prendre certaines initiatives qui nous permettra de lancer un pont économique et culturel entre les États-Unis et l'Afrique. Et le point central de cette initiative est la réalisation que la carte géopolitique du monde est en train de changer. La nouvelle carte du monde est en train d'être redessinée. Et le centre de gravité de cette carte se trouve ici à Washington, D.C. Il est très important donc que nous, les professionnels africains de Washington, essayons de prendre conscience de ce changement et d'établir un pont culturel, économique et de commerce entre les États-Unis et notre pays, le Cameroun et l'Afrique en général. Et nous sommes en train de prendre des mesures politiques, des mesures économiques et des mesures culturelles pour essayer, pour essayer de lancer ce pont. Plus particulièrement, nous sommes en train de parler aux membres du Congrès, aussi bien républicains que démocrates, parler aux hommes d'affaires africains et américains. Très bien, docteur Ernest Simo.
Parlant justement d'opportunités d'affaires entre l'Amérique et l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, vous avez parlé de tous vos efforts au niveau du Congrès, au niveau du Sénat, pour rendre ces opportunités des réalités. Une équipe de reporters de allcameroun.com vous a suivi il y a quelques semaines au lancement officiel de la phase numéro 3 de la GOA, African Growth Opportunity Act. Alors, pensez-vous que la GOA peut répondre justement et offrir réellement ce type d'opportunité aux pays africains et au Cameroun en particulier? Merci bien, docteur. La question est que la GOA, en tant qu'une entité séparée et unique, ne peut pas résoudre complètement ces problèmes, mais c'est une composante très importante. La GOA, avec l'ensemble des initiatives, peut naturellement accélérer le développement des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Vous refériez tout à l'heure donc à la prolongation de la législation AGOA qui existe maintenant, et j'ai eu l'occasion de remercier au nom de l'Afrique les membres du Congrès. C'était le chairman du African Subcommittee, qui s'appelait Ed Royce, né de Californie, qui a piloté en fait cet effort de prolongation qui nous permet donc d'importer les produits africains aux États-Unis jusqu'en 2015. Sans douane. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que les pays africains qu'on bénéficie de cet avantage, parce que en 2015, les autres pays comme l'Asie et l'Amérique du Sud vont nous rattraper par rapport à ces prix de douane. Donc cette fenêtre qu'on a est exceptionnelle. Une grande opportunité. Malheureusement, les pays africains, même certains pays africains qui sont qualifiés à faire le commerce sous le titre, la rubrique AGOA, n'ont pas encore commencé à capitaliser, à saisir ces occasions. Mais c'est une composante très importante qu'il faudrait saisir à tout le monde. Si je vous comprends bien, je pense qu'il est extrêmement important que les informations, que la communication circule et surtout que nos entreprises donc, africaines et camerounaises en particulier puissent avoir des contacts appropriés à Washington pour saisir cette opportunité unique qui a été offerte à l'Afrique. Absolument. Il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect des capacités de production. Par exemple, si Walmart, une chaîne industrielle américaine, veut importer 1 million de tricots par mois, on n'a pas de capacité de production d'1 million de tricots par mois au Cameroun. Il faut retransformer nos compagnies. Il faut retransformer nos compagnies. Voilà, on appelle ça capacity building. Et c'est ça, en fait, le prix de la pauvreté. C'est-à-dire que quand on est dans des conditions un peu difficiles, les conditions de rattrapage deviennent beaucoup plus difficiles. C'est un peu la réalité et puis la tragédie en fait de la situation dans laquelle on se trouve. Très bien. L'un des grands sujets importants dans la campagne présidentielle américaine, c'est les problèmes de délocalisation, outsourcing. Vous venez de rentrer de l'Inde, vous avez formé, comme vous aviez dit, près de 70 ingénieurs de capacité mondiale. Que pensez-vous que l'Afrique peut faire pour créer ces opportunités et profiter de cette globalisation? Très bien. Docteur, c'est une très bonne question. Le problème de la globalisation, le problème de l'Afrique, j'adresse cette question peut-être à tort, mais je pense que depuis les années 60, l'Afrique a eu des relations des affinités assez importantes avec le continent européen, surtout l'Afrique francophone, j'insiste ici.
avec Londres et avec Paris. Ce problème de outsourcing, ces opportunités de outsourcing sont en majorité des compagnies américaines qui s'installent en Chine, qui s'installent en Inde, en Malaisie. Et nous n'avons pas développé une expérience commerciale et d'investissement avec les États-Unis. Et par conséquent, on n'arrive pas à saisir ces nouvelles opportunités qui s'ouvrent au niveau de la délocalisation, malheureusement. Mais nos efforts qu'on est en train de mettre sur pied sont en train d'essayer de réaligner l'Afrique dans le contexte de la globalisation et puis de renforcer nos relations avec l'Europe, avec ce point précisément avec les États-Unis. C'est-à-dire diversifier nos relations économiques à travers le monde, garder et construire les relations avec l'Europe tout en renforçant, en développant des relations encore plus importantes avec les États-Unis. Et c'est que dans ce cas que je suis sûr qu'on pourra saisir à parité les occasions qui s'ouvrent au niveau de l'économie américaine. Très bien. Merci, docteur Ernest Simot. Chers net spectateurs, nous arrivons à la fin d'une longue journée, d'un long voyage. Un voyage qui a duré plus de 12 mois, au cours duquel nous avons suivi le docteur Ernest Simot dans les aspects variés et divers de sa vie. Et vous aurez l'occasion de voir le résultat de ce travail dans l'interview complète qu'on a faite avec le docteur Ernest Simot sur Spotlight à allcameroun.com. Nous arrivons, je dirais, le cœur dans l'âme à la fin de cette interview. Ça a été une grande joie de travailler avec lui, plein de rigolades. On a constaté qu'il avait la tête pleine, mais qu'il avait aussi le cœur plein. Alors, il y a quand même à la fin de cette interview quelques petites questions que j'aimerais vous poser. Vous avez quitté le Cameroun depuis très longtemps et je suis curieux de savoir si vous aimez la musique camerounaise par exemple, si vous aimez la cuisine camerounaise et aussi quels sont vos rapports avec la communauté camerounaise et notamment la communauté camerounaise à Washington. Très bien, docteur. Il y a un petit proverbe qui m'apprenait que les feuilles et les branches d'un arbre peuvent changer au cours du temps, mais les racines restent les mêmes. Et les racines sont au Cameroun. Très bien, très bien. Ce qui veut dire que je crève encore de ma culture, de mes traditions. Et ce sont des empreintes digitales dont on ne peut jamais se séparer. Et j'en suis fier. Fantastique, formidable, docteur. Nous allons donc nous séparer. Mais avant, je vais vous avouer, vous êtes un véritable lion. Un véritable lion indomptable. L'une des choses les plus visibles que le Cameroun a. Et nous allons vous offrir donc le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Merci. Et je vois que c'est la meilleure des choses que nous pouvons vous offrir. Merci bien. Vraiment merci. Merci. Bon courage. Merci docteur. J'accepte ce maillot au nom des 18 millions d'autres lions indomptables camerounais qui sont là dehors, tous à sa manière, à leur manière, en train de vouloir bâtir et édifier le continent africain. Et naturellement l'humanité aussi. Merci. Merci docteur. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour clôturer vraiment cette interview en ligne. Voilà, le mot de fin, merci docteur, c'est que mon souci et mon objectif réel, c'est avec le concours des personnalités comme docteur Samuel Dokmo ici et d'autres Camerounais, nos contacts ici à Washington, de traduire
ses acquis intellectuels et ses contributions scientifiques en produits tangibles pour le développement du Cameroun et de l'Afrique. Et c'est la phase de ma vie que j'aimerais aborder dans les années proches. Dans ce cadre, nous avons déjà entamé des discussions avec le gouvernement camerounais pour essayer de déclencher certains produits de télécommunication au Cameroun qui, j'espère, pourrait donc ouvrir le Cameroun à la porte de l'information du monde. C'est un produit qui, j'espère, va raccorder les télécommunications du Cameroun aux fibres sous-marins SAT-3, SAT-3 qui s'étale sur la côte atlantique de l'Afrique. Et j'espère que ce genre de projet tangible apportera un peu du soutien, d'encouragement tangible et palpable aux populations du Cameroun. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for watching the first edition of Spotlight on allcameroon.com, and we hope to see you again next time. Thank you. Very close. Donc nous sommes ici dans le studio du Grand Jacob. Et ce que vous avez en direct is the making of Banama Cameroon, the jingle de allcameroon.com. Banaba Cameritse, Banaba Camerixo, Banana Cameroune, Banana Cameritse, Banana Camerixo, Banana Cameritse.